Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et notre sujet que nous allons aborder aujourd'hui lors de cette édition est le Forum d'Aswan. Le Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable qui a vu se dérouler sa troisième édition du 21 au 23 juin 2022 au Caire, en Égypte, et s'est conclu sur une session plénière intitulée « Accords de sécurité régionaux et efforts de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine ». Les activités du forum ont démarré sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi avec pour thème « Afrique à l'ère des risques successifs et de la vulnérabilité climatique, piste pour un continent pacifique réalisant et durable ». Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce forum. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné lors de son allocution la particularité de la crise alimentaire actuelle au continent africain, ayant des graves répercussions sur la sécurité et la stabilité de nos sociétés. Selon vous, quels sont les outils à entreprendre pour surmonter cette crise alimentaire? Vous avez dit la paix. Donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, établir sécurité et paix partout en Afrique. Il faut faire un effort, c'est difficile, mais il faut faire un effort immense pour aboutir à ça. C'est le seul moyen de se développer, c'est d'avoir un état de paix et de sécurité. Donc ça, c'est en premier lieu. En second lieu, malheureusement, l'Afrique étant un continent plein de ressources et virtuellement très riche, mais très mal exploité. Et il n'y a pas les ressources financières qui peuvent, disons, exploiter les ressources minérales, naturelles et même humaines qui existent dans le continent africain. Alors, de ce point de vue, on a souffert beaucoup à cause des crises qui sont venues l'une après l'autre, commençant par le Covid, et puis maintenant avec le problème entre l'Ukraine et la Russie, qui a justement interrompu l'approvisionnement de beaucoup de nourriture, disons, pour... De gaz également. Exactement, gaz d'un côté, mais nourriture particulièrement pour l'Afrique. Et c'est pour ça que il faut absolument, et c'est justement ce que le président a souligné, que les pays africains s'intègrent de façon à ce qu'ils aboutissent à une autosatisfaisance, au moins sur le plan de nourriture, pour ne pas dépendre sur des autres pays et pour ne pas faire face à des pénuries qui peuvent avoir des effets au peuple. Donc ça, c'est une chose très importante. En troisième lieu, il faut donner aux jeunes gens. Nous savons que la majorité de la population africaine sont des jeunes gens, donc cette ressource humaine doit être bien éduquée, bien entraînée, de façon à ce qu'ils deviennent les dirigeants appropriés pour l'avenir. Oui, profiter de cette jeunesse africaine. Comment? Profiter de la jeunesse africaine. Absolument, ça c'est le futur. Et les jeunes gens d'aujourd'hui sont les leaders, sont les dirigeants de l'avenir, et il faut absolument les préparer. Donc, justement, le forum a dit cela. Entre autres, certainement, les femmes. C'est-à-dire, il faut absolument donner, encore une fois, un effort pour les femmes, parce qu'encore, ils représentent 50% de la population. Mais en principe, l'idée était de s'intégrer pour autosatisfaisance des produits
de nourriture. Et certainement, la Banque africaine va jouer un rôle pour, disons, aider par des prêts, par des dons, etc., les pays africains pour commencer leur développement, surtout sur le plan infrastructure, pour qu'ils soient prêts à recevoir des investissements locaux et étrangers pour commencer leur développement. Et il faut justement se concentrer sur les projets de développement durable pour assurer un futur sécurisé pour les jeunes gens d'aujourd'hui. Docteur Raouf Ghaffar, le président Abdel Fattah el-Sisi a prévenu sur la nécessité de maintenir la sécurité alimentaire en mettant à la disposition des pays africains des technologies de pointe dans le domaine de l'agriculture et d'intensifier les efforts afin d'augmenter la production de cultures agricoles dans le but d'atteindre l'autosuffisance. Veuillez nous parler de l'expérience égyptienne dans ce domaine de l'autosuffisance. L'expérience égyptienne est encore un peu plus difficile que l'expérience africaine. Pourquoi? Parce que malheureusement, les terres cultivables en Égypte diminuent. Donc il faut justement les bonifier en premier lieu et puis après ça, les cultiver en utilisant certainement les technologies modernes à propos de l'agriculture, de l'irrigation, etc. Mais dans l'Afrique, c'est un peu plus simple parce qu'il y a beaucoup de terres qui sont cultivables, arables, prêts à immédiatement être utilisées et ils n'ont justement pas les ressources qui leur permettent de faire ça. Donc, pour développer ces terres, c'est justement une affaire de ressources humaines et monnaie, c'est-à-dire investissement et ressources humaines qui existent justement. Donc les choses ne sont pas si compliquées, les technologies sur le plan agriculture, irrigation ne sont pas compliquées, ne sont pas excessivement avancées, donc c'est facile de les assimiler et de les appliquer. Et je pense que on peut voir des résultats très prochainement et ne pas avoir recours à la bonification qui peut prendre un peu plus longtemps. Docteur Raouf Ghaffar, veuillez nous parler des efforts de reconstruction post-conflit que l'Union africaine mène de concert avec les autres organisations stratégiques en Afrique, à l'instar de la Banque africaine, comme vous venez de le dire, la Banque africaine de développement, engagée dans de nombreux projets de cet ordre. Et pour se développer, on a besoin d'une infrastructure prête et des investisseurs ou locaux ou étrangers. Et donc, c'est normalement le boulot des gouvernements de s'en occuper de l'infrastructure. C'est pour ça que les banques et les institutions financières internationales, ils jouent un rôle important pour, disons, donner au gouvernement africain les aides, les prêts le plus possible pour essayer d'établir une infrastructure solide pour justement attirer après ça les investisseurs. Donc ça c'est un rôle très important et je pense que ça a été discuté à profondeur de façon à ce que je pense qu'il y a 6 milliards et même encore plus qui ont été accordés, qui ont été mis, préparés pour, disons, pour commencer, pour démarrer, et peut-être ça va suivre. Mais en principe, nous allons voir une participation très positive de la banque de Exim African Bank pour justement établir une infrastructure disons, raisonnable dans les pays africains
pour justement commencer au développement qui mène justement, entre autres, à l'autosatisfaisance sur le plan nourriture. Quelle est la liaison entre sécurité, paix et développement et comment sont-ils indissociablement liés? Ce sont des synonymes. C'est-à-dire, il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix. Une fois que le développement est là, la paix règne automatiquement. Donc, pour commencer, il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, intervenir pour arrêter les conflits qui existent dans plusieurs régions africaines. Ça, c'est la chose la plus importante pour commencer. Et une fois que ça s'établit, ça devient beaucoup plus facile de commencer le développement. Donc, il faut se concentrer en premier lieu sur l'établissement de paix et de sécurité dans les régions qui sont un peu chaudes, comme on dit. Et l'Égypte a déjà fait un effort colossal et a réussi justement à établir ceci dans deux ou trois régions africaines, et on continue. Sans ça, il n'y a pas moyen. Je pense que ça, c'est une chose impérative et qui se répète justement les recommandations de tous les conférences, etc., visent dans cette direction. Et je pense que ça commence, on commence à avoir des résultats positifs, et d'ici quelques, je ne vais pas dire des années, mais pour être un peu optimiste, des mois, nous allons voir un continent africain pacifique qui est susceptible au développement un peu plus que ce qui existe aujourd'hui. Il y a un consensus général sur le fait que l'investissement privé dans un environnement fragile ne peut se faire dans les mêmes conditions qu'ailleurs. Il faut donc créer des instruments novateurs qui n'existaient pas aujourd'hui. Docteur Raouf Ghafar, comment peut-on créer un environnement propice dans de tels instruments? Établir la paix, c'est le premier pas. Une fois que c'est établi, tout peut se réaliser. Ça, c'est une chose qui est bien comprise, et je pense que les peuples africains maintenant, même qui souffrent de problèmes régionaux, etc., des conflits, etc., ils commencent à comprendre qu'ils doivent trouver une formule pour une solution pacifique, de façon à ce qu'ils commencent à se développer. Sinon, je pense que la différence entre l'Afrique et le monde développé sera si grande de façon à ce qu'on ne peut jamais les rattraper. C'est pour ça que ça, c'est, disons, une conviction qui existe maintenant, et espérons que ça sera réalisé très prochainement. Docteur Raouf Ghafar, expert en économie, nous vous remercions infiniment pour ces informations. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Restez avec nous et bonne journée. Au revoir.